On voit que durant cette visite du président chinois en France, les deux dirigeants ont eu beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette visite? En fait, les deux dirigeants ont insisté sur beaucoup d'aspects de la coopération. Ils ont exprimé des volontés communes pour, par exemple, se préparer contre le changement climatique, pour la protection et le développement sain de l'intelligence artificielle, etc., etc. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup plus auxquels on s'attendait, en fait. Les deux dirigeants ont exprimé leur souhait de stabiliser les relations stratégiques tissées entre la France et la Chine. Et le président chinois a invité le président Macron à visiter à nouveau la Chine dans un avenir pas très lointain. Et les deux dirigeants se sont d'accord pour faire prolonger ce genre d'échange et de coordonner leur position dans les problèmes d'importance globale, surtout de la gouvernance globale, que ce soit pour stabiliser le système monétaire international, pour se préparer contre le changement climatique, contre les risques du développement de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, ce sont des questions qui touchent notre vie et qui touche l'avenir du développement du monde. Voilà. Mmh, on voit aussi que les 2 présidents ont assisté à la 6e réunion du conseil d'entreprise franco-chinois et on voit que, l'état de santé, de l'économie chinoise reste une préoccupation majeure pour les entrepreneurs. Alors, selon vous, quel est, le contexte de l'économie chinoise à l'heure actuelle, surtout pour, les entreprises, françaises et européennes qui veulent se développer en Chine? Je pense que le président chinois, Xi Jinping, a exprimé le souhait de voir la participation de plus en plus d'entreprises françaises, européennes dans le développement de la Chine. Le gouvernement chinois a pris des mesures, de nouvelles mesures pour ouvrir davantage des secteurs qui n'étaient pas encore ouverts, mais maintenant, tels que la santé publique, l'enseignement, le service en général, etc. Ces secteurs sont ouverts maintenant. Donc, les entreprises européennes et françaises seraient intéressées aussi par ce genre de marché, car le marché de services chinois est un très grand marché. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus, l'économie chinoise a connu un rebond depuis le début de cette année. Pendant le premier semestre, le taux de croissance du PIB chinois a dépassé 5%, ce qui est un très bon signe, car ce qui montre que l'économie chinoise est sortie finalement des séquelles du pandémie Covid. Et de ce point de vue, je pense que cette année, les institutions internationales ont réévalué le taux de croissance chinoise vers le haut, ce qui montre que le marché chinois a montré un côté résilient et un côté de rebond de l'économie chinoise. Et de plus en plus d'entreprises étrangères sont intéressées pour cela. Il n'y Mmh. a pas que les entreprises européennes, des entreprises japonaises, américaines commencent à revenir beaucoup plus souvent sur le marché chinois maintenant. Et on remarque, un autre détail, c'est que, cette fois, le président, chinois a offert comme cadeau, une série de livres. C'est surtout, des œuvres, des traductions en chinois des œuvres, de grands écrivains français comme Victor Hugo ou Flaubert. Et on se souvient aussi que, en 2019, lors de la précédente visite, du président chinois en France, le président français lui a offert une copie de Confucius. Alors, que signifie pour vous ce geste de s'offrir des livres? En fait, je pense que les deux dirigeants ont voulu montrer au monde ce que finalement les relations de coopération culturelle entre la France et la Chine est très profonde.
En fait, oui, depuis le XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, les missionnaires français ont traduit et publié en Europe des livres classiques de la philosophie chinoise, Confucius, Mencius, Lao Tzu, etc. etc. Toutes ces œuvres classiques ont été traduites la plupart du temps par des missionnaires français. Donc, ça a eu un impact très important en Europe, surtout sur les philosophes des Lumières. Mais dans une période beaucoup plus contemporaine, la Chine a été intéressée par la France, par la philosophie française, par les pensées des Lumières, mais aussi par la littérature française. Je pense qu'en Chine, les deux littératures les plus traduites étaient la littérature française et la littérature russe. Pratiquement tous les grands auteurs de la littérature française sont traduits en chinois et avec plusieurs versions d'ailleurs. Mhm. Ce sont donc les enfants, les Chinois dans leur jeunesse, de même que le président Xi Jinping aussi dans sa jeunesse avait lu pratiquement la plupart des romans de la littérature française. Donc ça a des impacts aussi sur l'image de la France en Chine. Et de même pour l'image de la Chine en France. Je pense que ce genre d'échange culturel a eu des impacts sur la génération d'aujourd'hui. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour envoyer plus d'étudiants français en Chine et plus d'étudiants chinois en France. Ceci pour renforcer les liens culturels qui existent déjà dans les deux sociétés. Mhm. Merci, Monsieur Dingfa, merci pour vos commentaires.